Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 18 août 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo qui va vous parler aujourd'hui de la réponse, pas tellement de la question, mais de la réponse à cette question existentielle que nous nous posons un jour. Qui sommes-nous et donc qui êtes-vous? Remarquez que si je vous pose cette question, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Arrêtez la vidéo, faites une pause. Qu'est-ce que vous répondez à la question qui êtes-vous? J'ai remarqué que les gens répondaient pour la plupart qui êtes-vous, d'abord par leur prénom. C'est vraiment une question de signature électromagnétique. Ce prénom, il nous correspond. Il correspond à ce que nous étions au moment de le choisir avec nos parents. Quand nous étions en phase d'incarnation, nous avons décidé avec nos parents du futur prénom. Donc il n'y a pas de hasard, c'est pas nos parents au dernier moment, c'est nous avons glissé ça, il y a eu cet accord inconscient qui émerge à un moment donné. Et ce prénom, il est effectivement la manifestation dans la matière de ce que nous sommes aussi au niveau électromagnétique. La deuxième chose qui sort quand vous répondez, c'est généralement votre fonction sociale. Qu'est-ce que vous êtes socialement? Par quoi vous voulez être reconnu socialement, trouver votre place? J'ai remarqué qu'arrivait très rapidement la profession, mais pas forcément. J'entends régulièrement des femmes dire « j'ai 2 enfants ». Ou 1 ou 3, peu importe, c'est pas la quantité, mais c'est le « j'ai ». J'ai 2 enfants. Qu'est-ce qu'elles sont en train de dire? Elles sont en train de dire « je suis une mère ». Voilà. Voilà qui je suis une mère. Il ne s'agit pas de dire ici, c'est bien, c'est mal, ça devrait être comme ça ou ça devrait être comme ci, c'est pas du tout l'idée. C'est juste d'observer comment ça fonctionne pour vous. Par quelle fonction sociale vous définissez-vous? Par vos enfants? Par votre mari? Par le fait d'avoir une famille? Quel est pour vous, quelque part, au niveau conscient, mais là où votre ego vous définit comme incarnation, personnalité incarnée? Donc, par votre famille, par vos possessions. J'ai 3 voitures, j'ai un avion, j'ai 2 hôtels, j'ai un autographe de Mick Jagger. Qu'est-ce qui vous définit? L'avoir, le faire, l'être. Et remarquez qu'il y a un amalgame entre ces 3 choses. On dit je suis artiste, je suis enseignante, je suis garagiste. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'être, c'est je suis employé comme, ou j'ai les fonctions de, je travaille comme. Mais il y a vraiment, et ça, c'est tellement profond que parfois on n'arrive pas à voir qu'il y a un amalgame entre ce que nous faisons de nos journées et l'être que nous sommes. Et cet amalgame, il est la source de 1000 souffrances que nous vivons. Parce que nous pensons être autre chose que ce que nous sommes réellement. Je vais développer ça. Après les fonctions sociales, très rapidement, il y a l'histoire de notre vie qui arrive. Alors, l'histoire de notre vie, c'est le moment de... comment dit-on? Je ne trouve plus le mot, mais c'est un moment de joie pour l'ego. C'est le moment où, ah voilà, je vais parler de moi. Comme dit la chanson, parlez-moi de moi, et à que ça qui m'intéresse. C'est tout à fait ça. Pour notre ego, parlez-moi de moi. Mais de moi, l'ego. Pas de moi, l'âme derrière tout cela. C'est vraiment cette histoire-là. Comprenez que l'histoire de votre vie n'est pas votre vie. C'est une histoire sur votre vie. Je vais prendre un exemple pour que ce soit peut-être plus clair. On va prendre une situation et voir comment ça devient l'histoire de votre vie, mais qu'on peut raconter plusieurs histoires différentes. Vous arrivez au restaurant, vous n'avez pas réservé, c'est un restaurant dans lequel vous aimeriez vraiment beaucoup manger ce soir-là, vous êtes toute seule ou tout seul. On vous dit qu'il est complet. Ok.
Vous patientez quelques minutes en vous demandant quoi faire. Et puis le garçon revient vers vous en vous disant nous venons d'avoir une annulation de dernière minute. On vous trouve une place à une table. Vous commandez, vous mangez, vous payez et vous rentrez chez vous. Ok. Voilà les faits. Ce sont les faits. Mais ce n'est pas l'histoire de votre vie. Parce que quand vous allez raconter ça, vous n'allez jamais raconter ça comme ça. Vous allez raconter votre filtre, c'est-à-dire la façon dont vous interprétez ce qui se passe. C'est ça l'histoire de votre vie. Et je vais vous donner donc premier exemple, première histoire à partir de ces faits-là. Eh ben, je suis arrivée, j'avais faim, voilà, j'avais passé une journée compliquée, j'arrive, ça fait des années que je voulais manger là-bas, je me dis voilà, c'est le moment. J'arrive et c'était complet. Mais tu te rends compte quoi, la journée pourrie que je passe, la galère toute la journée, j'arrive, c'est complet, je m'en faisais une super joie. C'est vraiment, tu vois, j'ai pas de chance dans la vie quoi. C'est voilà, c'est toujours à moi que ça arrive ce genre de truc. Alors bon. Je sais pas pourquoi, le garçon, finalement, il y a une annulation de dernière minute, mais tu vois, ma journée, elle était déjà foutue, quoi, ma soirée était foutue, j'avais pas le moral. Alors oui, le garçon est venu me chercher, j'ai eu une table. Alors tu verrais la table. J'étais au coincé contre le mur, j'avais vu sur le mur en face et les gens qui mangeaient, super. En plus, c'était pas si bon que ça. Non, tu vois, vraiment décevant. Je suis rentrée, j'ai payé, je suis rentrée, je suis allée me coucher. Voilà. Les faits, ça c'est l'histoire de ma vie. C'est une des histoires possibles de ma vie. Je vais vous en raconter une autre à partir des mêmes faits. Pour que vous compreniez vraiment. Et après je vais rentrer un peu, vous amener à avoir votre vie, peut-être différemment. Et en tout cas comprendre ce qui se joue derrière. Une autre interprétation, une autre histoire de vie à partir des mêmes faits. Écoute, je suis allée dans ce resto, je sais pas pourquoi, j'ai osé, tu vois, c'était plein de joie, je me sentais bien ce jour-là et je me suis dit, allez, il y aura sûrement pas de place, mais c'est pas grave, je tente. Je suis arrivée, bon, c'était complet comme d'habitude, parce que c'est un super resto, mais tu vois, je le sentais bien, je suis restée un peu, il y avait quelque chose dans l'air, et là, le garçon, tu sais quoi, il me dit, il y a une place, non mais tu te rends compte, le miracle, le truc extraordinaire. Waouh, c'était trop génial. Je me suis retrouvée à une place, voilà, un truc cosy contre le mur. Moi, tu sais, j'aime bien quand c'est un peu, voilà, un peu intime. Donc, je me suis régalée. J'ai regardé comme ça, je pouvais voir les gens qui mangeaient. J'ai reconnu 2-3 personnes de la ville. Oh, c'était trop bien, c'était trop bien. Oh, le repas, mais j'ai adoré. Bon, c'était peut-être pas aussi bon que ce que je pensais, mais vraiment, j'ai passé un bon moment. Puis, tu vois, j'ai payé dans la joie, je suis rentrée. Oh, c'était vraiment trop bien. Ouais, ce sont les mêmes faits, mais c'est une autre histoire. Je pourrais vous raconter des histoires à l'infini, comme ça, sur qu'est-ce qui se joue. Alors si, je vais vous en raconter une troisième histoire, parce que pour que vous compreniez comment ça peut colorer mon filtre, ma signature, comment elle peut colorer, même si vous avez déjà un peu un exemple, mais comment ça peut vraiment colorer mon interprétation. Moi, je prends par rapport à ma blessure de rejet, qui est en train de se résoudre, mais voilà, ma blessure de rejet. Comment je peux lire ces faits-là avec ma blessure, avec l'histoire de ma vie? Eh bien, exemple. Eh ben, je suis arrivée au resto, j'avais très envie d'y manger. C'est un bon resto, il paraît, donc voilà, j'avais envie de me l'offrir ce soir-là. Écoute, oh, pourquoi pas, hein? Et puis je suis arrivée, et puis bah tu vois, le serveur, il m'avait arrivé, il m'a dit c'était complet. Donc c'est dur, quoi. Tu te sens rejeté à ce moment-là. Encore une fois de plus, il voit ma tronche, il me dit non. Enfin bon, c'est peut-être pas ma tronche, mais voilà, quoi. Il voulait, enfin, toi, il voulait pas de moi, quoi, en fait. Et ça, c'est dur. Alors, quand il a vu ma tête, il est venu me rechercher quelques minutes après, parce que tu vois, le temps que je digère un peu l'émotion, il est venu me rechercher quelques minutes après, il devait se sentir coupable, et il m'a trouvé une table, mais il m'a mis une table à l'écart, quoi, tu vois, contre un mur, loin des autres.
Genre, genre on vous prend mais on vous met dans un coin. Donc, enfin voilà quoi. C'est tellement réjouissant. C'est tellement réjouissant parce que c'est tellement proche de la façon dont nous fonctionnons. C'est énorme de prendre conscience de ça. De prendre conscience que voilà 3 façons de vivre les mêmes faits. Mais les faits, si nous pouvions voir les faits et revenir aux faits, nous n'aurions pas une histoire de notre vie. Nous aurions simplement la traversée des différents moments. Nous pourrions rester dans l'instant présent parce que ce ne sont pas des faits que nous gardons en mémoire. C'est une histoire, c'est une interprétation. Et c'est ça qui nous marque. Évidemment que quand je dis que j'ai passé une journée pourrie, que ma soirée a été pourrie, que toute la vie est pourrie, qu'est-ce que c'est l'histoire de ma vie que je trimballe? Parce que d'événement en événement, de fait en fait, je prends cette histoire comme un masque que je mettrais devant mes yeux en disant « c'est pourri, alors c'est le masque, c'est pourri. » Et tout ce qui passe devant moi, c'est pourri. Et l'histoire de ma vie, c'est que ma vie est pourrie. Elle est triste, elle est moche, elle est négative. Mais c'est une histoire. Ce n'est pas la réalité. Ce ne sont pas les faits. C'est une interprétation qui m'amène à souffrir. Quand j'ai la blessure de rejet, je regarde tout ce qui se passe dans ma vie en cherchant les preuves, parce que c'est comme ça que fonctionne notre ego. Il part avec une histoire que nous ramenons de vie antérieure, il part avec une histoire, et à partir de là, nous allons prendre, je l'ai déjà expliqué, tous les éléments, toutes les preuves pour corroborer notre histoire. Donc, ma blessure de rejet au restaurant, vous voyez, ça corrobore. Je vous l'ai prouvé par A plus B qu'on voulait pas de moi. Ouais, dans mon histoire. Mais vous voyez que les faits, il n'y a pas de preuve. C'est ma tournure d'esprit, mon histoire, qui fait émerger ça des faits. Et donc, regardez l'histoire de votre vie quand vous souffrez d'une blessure de rejet. Toute votre vie, vous allez voir à quel point on ne vous aime pas. Mais c'est une histoire. Ce n'est pas la réalité. Je vous invite à reprendre des événements de votre vie et de les réinterpréter en regardant les faits. Alors, je dis les réinterpréter, mais en fait, le mot est inexact. De revenir dessus, de revoir le film et de traduire ce que vous avez interprété, de traduire votre histoire en un scénario minimaliste de faits, de constatation. Il est entré, il a crié, il m'a dit tel et tel mot, maintenant j'en ai ras-le-bol, je m'en vais. Il a claqué la porte, il est parti. Ça, ce sont les faits. Comment on peut interpréter ça? Mais d'abord, il n'y a pas à les interpréter. Comprenez que chaque fois que vous interprétez des faits, vous rentrez dans l'ego. Et c'est-à-dire, vous rentrez dans la souffrance. Parce que vous sortez d'un état d'être qui est l'observation du moment présent. La paix, le centrage, c'est juste être là, comme sur un matelas pneumatique, vous savez, sur l'eau. Vous imaginez sur la mer, vous êtes sur un matelas pneumatique ou dans une piscine si ça vous rassure. Vous êtes sur un matelas pneumatique qui clapote doucement avec l'eau, avec une légère brise. Il y a des mouvements dans l'eau sous vous. Mais voilà, vous lâchez prise. Vous vous laissez aller au gré de l'eau, au gré des mouvements, sans perdre cette position de détente sur votre matelas. Vous ne luttez contre rien. Simplement, vous orientez parfois un peu à droite, un peu à gauche. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de résistance. Et c'est ça le centrage. Quand vous êtes dans interpréter ce que vous voyez en face de vous, vous êtes dans quitter votre matelas et essayer de nager dans une direction. Vous êtes dans mettre de la souffrance là où il pourrait juste y avoir de la détente. Il est entré, il m'a dit j'en ai assez, je m'en vais, il a claqué la porte, il est parti.
Ma blessure de rejet va dire, voilà, il veut pas de moi. Ma blessure d'injustice va me dire, c'est dégoûtant, après 10 ans de vie commune, tu te rends compte? Ma blessure d'abandon va dire, voilà, on m'a encore laissé seule. Ma blessure de trahison va dire, voilà, tu vois, il a trahi ma confiance, il s'était engagé à être avec moi, à m'aimer toute la vie et il est parti. Ma blessure, etc. Mais ce sont nos blessures qui vont nous raconter une histoire. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Il entre, il dit, je sais déjà plus mon histoire, il dit telle et telle chose, et il est parti, hop, c'est fini, il est parti. Et on passe tout de suite à autre chose. Je vous renvoie à la vidéo sur le deuil. Sur le deuil, c'est en fait la capacité à lâcher prise sur le passé. Le deuil, c'est pouvoir rester dans le présent. Il n'y a aucun deuil à faire quand on est dans le moment présent en permanence. Sans notion de ça devrait être comme ça, ou c'est bien, ou c'est mal. C'est juste un constat. Il n'y a pas de deuil à faire quand on vit dans le présent. Les choses, elles sont maintenant. Et je lâche tout ce qui est autre chose que maintenant. Pour conclure, qui êtes-vous? Eh bien, vous êtes tout sauf cette histoire que vous racontez de votre vie. Vous êtes tout sauf ces souvenirs. Ce n'est pas vous. C'est une histoire que vous vous racontez. Et dans vos histoires, remarquez, vous adorez raconter vos souffrances, raconter la difficulté de votre vie. La plupart du temps, parce que nous aimons être des victimes. Pourquoi? Je le redis, parce qu'une victime, quand on a appris, et c'est notre cas, à fonctionner en deux cases, bien ou mal, gentil ou méchant, les victimes, vous les mettez côté méchant, vous? Non, côté gentil. Et c'est les autres, les bourreaux, les méchants. Donc quand on se met en victime, on est toujours les gentils du film. Et on a l'impression que c'est bien, qu'on mérite de s'aimer parce qu'on a souffert dans notre vie. Vous avez parfois aussi des histoires positives sur vous, que vous espérez valorisantes, etc. Mais tout ça, toutes ces histoires ne sont que des histoires. Ce n'est pas vous. Vous, c'est en dehors de toutes ces histoires. Vous prenez vos histoires, vous les mettez dans un sac ou à la poubelle, vous les enterrez dans le jardin et vous recouvrez tout ça de terre. Vous êtes une âme incarnée. Vous êtes donc une étincelle de vie pure et magnifique, au-delà de tout. Vous êtes la vie et rien d'autre. Et il n'y a rien à ajouter. Qui êtes-vous? Vous êtes. Voilà la réponse la plus juste, la plus honnête, la plus vraie, la plus authentique. Sandrine, qui es-tu? Je suis. Et ça s'arrête là. C'est l'ego qui a besoin d'histoires, de donner des noms, d'une œuvre, ma vie, moi, ma vie, mon œuvre. C'est l'ego. L'être, il est. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire que quand on va vous demander bonjour, alors qui es-tu, et que vous allez dire je suis. Parce que Sandrine dans la vidéo elle a dit je suis. Non, ça n'a pas de sens. Mais simplement prenez conscience que quand vous répondez, vous allez être dans l'ego. Vous allez être dans une identité factice. Une identité factice. Une identité construite par votre mental pour jouer un rôle, pour rentrer en interaction. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez rentrer en interaction avec les autres en étant juste vous, qui n'a pas d'histoire à raconter, qui est simplement et qui prend le présent, chaque seconde après chaque seconde. L'histoire, c'est la souffrance, c'est le filtre. Alors, je vous invite, pour terminer cette vidéo, donc à reprendre un peu l'histoire de votre vie, ce que vous vous racontez sur votre vie, et de voir ce qui se lit derrière, quel est le filtre derrière. Qu'est-ce que vous ressentez d'une façon générale sur votre vie? C'est quoi le fil directeur de vos épreuves, de vos souffrances?
C'est quoi le fil directeur de vos joies? Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin, désespérément, j'ai envie de dire. Attention, la joie, l'amour, la beauté, c'est notre vibration naturelle. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que quelque chose qui me fait super plaisir. Vous voyez? Là, on est dans l'ego. Le plaisir, ça retombe. La joie, elle est constante. C'est la joie de l'être. Même si on la sent, même si à un moment donné, voilà, quand on monte vibratoirement, quand on monte de vibration, la joie de l'être augmente. Et en même temps, au bout d'un moment, on a l'impression que, pas trop la sentir. C'est juste parce qu'on s'habitue. Mais elle est là. Elle est là, cette joie profonde. Donc, ne confondons pas joie profonde, amour, paix, avec le plaisir. Le plaisir, il monte et il descend. C'est la même chose que la souffrance, ça monte, ça descend. Ce sont les deux côtés de la même pièce. Donc regardez un petit peu votre vie, faites le point. Qu'est-ce qui me fait désespérément plaisir? C'est par exemple d'avoir passé des vacances en famille dans un super endroit, on était tous ensemble, on était bien. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez besoin de vous sentir connecté. Connexion, vous la cherchez à l'extérieur, donc c'est ici qu'il doit y avoir un problème de connexion avec vous-même, etc. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à partir de là, une fois que vous avez identifié votre scénario principal, observez-le, regardez-le tourner dans vos propos, tourner dans votre tête, et ce sera un très grand pas en avant pour retrouver l'être que vous êtes derrière. Belle semaine à vous et à bientôt.